Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue avec nous dans la radio Al-Mouaten pour notre nouvelle émission de Discuter avec le citoyen. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Lassane Iki, qui est docteur en automatique et en informatique des systèmes et humains, des systèmes industriels et humains, pardon. Donc pourquoi nous avons invité Monsieur Iki ce soir? Nous l'avons invité dans le cadre des prochaines Diwan Awards. Tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaitent savoir ce que c'est, les Diwan Awards, c'est une cérémonie qui est dédiée à la communauté belgo-marocaine et à ses talents, donc dont Monsieur Iki que nous avons invité aujourd'hui. L'objectif de cette cérémonie est d'inspirer et de montrer finalement l'intégration de ces personnes de double nationalité et aussi d'inspirer donc les jeunes talents et les jeunes de notre société à s'investir dans leurs projets. Donc Monsieur Iki, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Voilà, bonjour Timajda, c'est avec un très très grand plaisir donc d'accepter cette invitation et d'être parmi vous pour montrer mes motivations et je dirais vous faire part aussi de mes projets d'avenir et mes ambitions à travers cette nomination. Super, parfait, merci beaucoup. Donc effectivement, comme vous avez pu l'entendre, nous l'avons invité car Monsieur Iki est nominé dans le cadre des Diwan Awards dans la partie ingénierie et IT. Il va nous expliquer son métier, son parcours et pourquoi il a été nominé, notamment dans le cadre de l'espoir d'intégration et de partage. Voilà. Donc, pour faire un petit peu un résumé très condensé de mon parcours, donc je suis venu en Belgique. Donc, j'ai fait ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'un master de spécialisation donc en gestion totale de la qualité, c'est de l'ingénierie de la qualité. Et puis après, donc j'ai fait un long parcours industriel en tant qu'ingénieur qualité. Et après, donc je me suis inscrit à l'université de Valenciennes pour faire une thèse de doctorat, donc comme vous venez de le dire, dans l'automatique et l'informatique des systèmes industriels humains. Voilà. Après, donc, j'étais engagé comme enseignant-chercheur à la faculté polytechnique de Mons et à l'université de Mons. 2010, donc, j'étais nommé comme coordinateur de l'Institut des sciences et du management des risques. En deux mots, l'Institut des sciences et du management des risques, c'est presque 125 chercheurs, c'est 45 doctorants et 30 projets de recherche. Donc, on travaille sur tous les métiers des risques, que ce soit les risques industriels, que ce soit les risques technologiques, que ce soit les risques environnementaux, que ce soit les risques sociétaux, et que ce soit les risques organisationnels. Et mon activité de recherche, hormis ma fonction de coordinateur de cet institut, c'est je mène mes recherches dans le domaine de l'ingénierie des risques des systèmes complexes. C'est-à-dire, pour nos auditeurs qui nous écoutent, je pense que... Oui, c'est de la terminologie un peu spécifique. Donc, par exemple, concrètement, je travaille dans les systèmes hospitaliers. Vous savez que les systèmes hospitaliers, ce sont des systèmes organisationnels très très complexes. Et du coup, donc le risque d'incident, il est très très probable dans ce genre de structure. Et je travaille en collaboration avec tous les hôpitaux de la région francophone et même quelques hôpitaux bruxellois pour les aider à prévenir les risques d'incidents dans le bloc opératoire, par exemple pour le circuit hospitalier de médicaments ou des choses comme ça. Donc l'hôpital, c'est un système complexe. Et nous, on travaille dans ce qu'on appelle l'élaboration des nouvelles méthodes pour prévenir les risques dans ce genre de système et pour analyser les risques dans ce genre de système. Super. Donc, vous nous parlez de risques. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un exemple concret de risque qu'on peut retrouver en hôpital ou Ici, en Belgique, le risque, par exemple, un risque qui est prévalent, c'est, par exemple, les erreurs de latéralité. Les erreurs de latéralité, au lieu d'opérer côté gauche, on opère côté droit. Voilà, par exemple, des erreurs liées à l'identification de patients. Par exemple, erreur d'oubli d'un objet étranger dans le corps de patient. Compresse, des aiguilles, comme on peut aussi se tromper dans les doses d'un médicament. Donc, nous, on fait appel à ce qu'on appelle la science de l'ingénieur pour en fait élaborer des méthodes simples qui permettent aux professionnels de terrain d'éviter ce genre de risques.
Et à ce titre, je collabore avec le ministère de la Santé publique dans le cadre de programme pluriannuel Patient Safety. Et depuis 2013, chaque année, je donne des formations aux professionnels de la région francophone. Donc entre 2013 et 2017, il y a 680 professionnels de la santé qui ont bénéficié des formations très très avancées en matière de la gestion des risques dans le bloc opératoire, la gestion des risques liés à l'identitovigilance, la gestion des risques liés au cercle hospitalier de médicaments. Et l'une des formations les plus innovantes qu'on a prestées l'année dernière, c'est les facteurs humains et organisationnels dans la maîtrise des risques dans le quartier opératoire. Ouais, donc c'est vraiment de gros travaux que vous avez enclenchés ici. Effectivement. Et est-ce que vous avez déjà des retombées par rapport à ce que vous avez peut-être pu instaurer ou pas Les retombées, c'est des retours de satisfaction de la part des professionnels. Et ces professionnels de retour dans leurs hôpitaux, ils font appel à moi comme expert pour les aider à mettre en place des démarches de management des risques dans les processus clés de l'hôpital. Oui. Par exemple, je travaille avec l'hôpital de Soigny, j'ai travaillé avec l'hôpital de Jolimont, je travaille avec le CHU de Charleroi, avec le laboratoire de biologie clinique, on a fait des projets magnifiques. Et je travaille avec le CHU de Liège, je travaille avec le CHUAPI de Tournai. Donc voilà, avec ces hôpitaux, donc je mène des interventions d'expertise pour les aider à mettre en place des démarches de gestion des risques. Excellent, excellent. Vous nous avez aussi parlé de votre activité d'enseignant à l'université de Mons, au sein de l'école polytechnique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Vous savez très bien que nous, les chercheurs, on a un volet d'activité qui est ce qu'on appelle l'expertise. C'est ce que je viens d'expliquer pour les hôpitaux, pour le ministère de la Santé publique. On a un deuxième volet, c'est l'enseignement. Donc, j'enseigne à la faculté polytechnique l'ingénierie de la qualité, donc, et tout ce qui est ingénierie des risques. J'enseigne le management de projet. Et j'enseigne les référentiels qualité dans le milieu hospitalier. Où je parle des référentiels qualité JCI, Joint Commission International, c'est le référentiel américain, et puis donc Agrément Canada International, et puis le référentiel d'HAS. Et j'ai une autre charge d'enseignement. J'enseigne à l'université de Valenciennes, mon université là où j'ai eu mon doctorat. J'enseigne l'ingénierie de l'organisation dans une école d'ingénieurs qui fait partie de l'université de Valenciennes. Et j'enseigne à la faculté lillois d'ingénierie de la santé, à l'université de Lille. Et j'enseigne aussi à l'université de Casablanca. Ah oui, donc effectivement, vous avez l'université Mohamed VI des sciences de santé de Casablanca. Vous avez vraiment une grande panoplie de cours que vous enseignez un peu partout dans le monde. La réception de ces cours, c'est-à-dire vos étudiants est-ce qu'ils réceptionnent vos cours de la même manière? Est-ce que vous retrouvez toujours le même attrait de ces étudiants? Moi, j'intègre en fait ce qu'on appelle la pédagogie par projet. D'accord. Donc c'est une innovation pédagogique pour rendre la matière attractive vis-à-vis des étudiants. Et j'intègre tout ce qui est multimédia aussi, dans ce e-learning, pour rendre un petit peu les matières très attractives. Et je peux vous dire que à l'université de Valenciennes, dans l'école d'ingénieurs où j'enseigne, presque chaque année, je suis parmi les 2 tops les mieux évalués par les étudiants. Félicitations. Et effectivement à Lille, et d'ailleurs ça fait presque 10 ans que j'enseigne dans ces deux universités en France. Félicitations, et puis comme on peut le voir, vous vous adaptez aux nouveautés, aux nouveaux modes d'enseignement. Effectivement. Ce qui vous rend un peu plus attractif vis-à-vis de vos étudiants, et puis plus intéressant aussi, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, il y a la charge recherche. Oui. Donc, je fais de la recherche dans le domaine, c'est un terme un peu technique, c'est ce qu'on appelle les barrières de sécurité. D'accord. Les barrières de sécurité, c'est tous les dispositifs, que ce soit organisationnels, techniques ou humains, qui permettent d'éviter donc la dynamique d'un accident. Et on étudie ce qu'on appelle la fiabilité des barrières. D'accord. Et ces barrières sont applicables dans quel milieu? Plutôt hospitalier? Dans tous les milieux à risque. Que ce soit le secteur ferroviaire, que ce soit le nucléaire, que ce soit le système hospitalier, que ce soit même le système industriel.
Ok, donc en gros, vous faites de la recherche sur la mise en place de ces barrières ou sur la création de ces barrières on étudie tout d'abord leur fiabilité, parce que dans tous les systèmes à risque, on met en place des barrières de sécurité, et la première étape, c'est l'étude tout d'abord de la fiabilité de ces barrières. On a un référentiel pour caractériser donc la fiabilité de ces barrières, et puis donc on essaye un petit peu, en fonction des résultats, d'améliorer la sensibilité de ces barrières ou de proposer de nouvelles barrières de sécurité. Et là, j'ai un thésard qui, je co-encadre un thésard en collaboration avec le professeur Christian Delvozal, qui est le président de l'Institut Risque. Et l'objectif de cette thèse, c'est comment on peut sécuriser le circuit hospitalier de médicaments dans un hôpital à travers la mise en place de ces barrières de sécurité. Excellent, excellent. Donc effectivement, ça touche tout le monde. C'est vraiment Il y a une autre thèse aussi qui vient d'être défendue. C'était une thèse très très originale que nous avons fait en collaboration avec l'hôpital Épicura, parce qu'on a une collaboration institutionnelle avec cet hôpital. Et l'objectif de cette thèse, c'est la conception d'un outil qui intègre ce qu'on appelle la logique multi-agent, le modèle multi-agent et le web sémantique pour prévenir les risques liés à la prescription des antibiotiques. Ah oui. Donc ça, c'est pas un sujet théorique, mais ça a été fait en collaboration avec un infectiologue qui s'appelle Dr Samy. Et voilà, il y avait un mathématicien qui était impliqué dans l'encadrement, et il y avait même un informaticien qui était impliqué dans l'encadrement. Ok, excellent, excellent. Concernant vos facultés autres que chercheurs, enseignants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous attrait dans votre travail? Ce qui m'attrait de mon travail, c'est tout d'abord mettre à la disposition des hôpitaux et des systèmes à risque un nouveau savoir-faire. Si je travaille pour un hôpital, parce que je sais que je peux devenir moi-même patient. Oui, bien sûr. Et c'est le patient qui me préoccupe et qui occupe vraiment la place fondamentale dans mes motivations. Lorsque je travaille pour un hôpital, je ne travaille pas pour l'hôpital X ou Y, mais je travaille pour le patient. Oui, donc l'objectif final restera toujours le patient. C'est le patient, c'est le bien-être du patient qui vous attire et qui vous motive. Effectivement. C'est très honorable en tout cas. Et pour l'enseignement, c'est l'étudiant qui est au centre de mes préoccupations. Et pour d'autres collaborations, on essaye un petit peu de considérer aussi donc les établissements de l'État, que ce soit étatique aussi, dans le centre de nos préoccupations. Oui, donc je pense à chaque domaine, l'attirance particulière. Effectivement. Concernant l'école polytechnique de l'université de Mons, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'école polytechnique, c'est pour rappel, c'est la première école polytechnique en Belgique. D'accord. C'est en 1880, en 1885, et qui s'appelait à l'époque l'école des mines, qui était lancée par la province d'Hainaut. Et de cette école est sorti vraiment les plus brillants ingénieurs. Rien qu'actuellement, nos ingénieurs qui sortent chaque année occupent des postes de responsabilité dans tous les secteurs socio-économiques. Donc c'est une très belle faculté, c'est une faculté que j'adore, et c'est mon univers qui me permet d'éclater mes talents et d'éclater mon potentiel de créativité et d'innovation dans le domaine de recherche, bien sûr. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Iki, c'était un grand plaisir. Si vous vous retrouvez dans son parcours, si cela vous donne des idées, vous motive, n'hésitez pas à aller sur le site des D1 Awards et puis de voter pour Monsieur Iki, si vous y retrouvez et que vous trouvez que son parcours est exceptionnel et inspire ou vous inspire, n'hésitez surtout pas. Monsieur Iki, est-ce que vous avez encore un petit mot à nous dire ou Merci Majda. Donc en fait, voter pour la Sénéliki ou bien voter pour moi, c'est pas voter pour la Sénéliki. C'est voter pour un parcours. Et il faut dire que j'ai eu un parcours assez parfois facile, parfois difficile, mais j'ai pas baissé les bras. Donc il faut rester, je dirais, avec un esprit combatif. Et la vie c'est pas facile, donc j'ai dû me battre
vraiment pour arriver là où je suis. Et voter pour moi, c'est plutôt voter pour ce parcours. D'accord. C'est rendre visible la contribution de quelqu'un dans ce parcours. Et c'est parce que dans ce parcours, des jeunes peuvent s'y identifier, nos enfants peuvent s'y identifier. Et voter pour ce parcours, c'est dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Tout est possible. On est dans un pays qui nous permet, en fonction de nos compétences, d'éclater nos talents. Mais tout est possible. Et la dernière chose que je veux dire, c'est dans ce parcours, il y a eu des grands problèmes, mais bon, le tout, c'est face à chaque problème, on trouve une solution. Oui. Il ne faut pas se laisser abattre par les problèmes, il y a toujours des alternatives. Et puis les problèmes font grandir, les problèmes nous permettent de nous améliorer. Donc, voilà, en soi, pour toutes les personnes qui s'identifient et qui se disent, voilà, non, c'est pas possible, si, toujours tout est possible. Donc il faut juste y croire et se donner la motivation pour le faire. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Et puis merci de votre présentation et de nous avoir fait partager votre univers. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent voter pour Monsieur Iki, n'hésitez surtout pas. C'est sur le site des D1 Awards. Donc il se trouve aussi sur le groupe Facebook de Elmoiten. Donc vous êtes les bienvenus et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous souhaite à vous tous une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine émission. Merci beaucoup. Au revoir.